Hello tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du moment. Je sais que c'est pas toujours facile de trouver un mascara, un eyeliner, une palette qui nous conviennent, et donc là je vais vous présenter tous mes coups de cœur du mois de mars, tout ce que j'ai pu acheter récemment sur lesquels j'ai totalement craqué. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez retrouver les produits et je vous montre tout ça maintenant. Pour commencer, je vais vous parler de deux mascaras que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Donc c'est des mascaras dont on a beaucoup entendu parler parce qu'ils sont plutôt pas mal et je suis le genre de personne qui galère à trouver un mascara convenable. Voilà, je suis le genre de fille qui a des cils rikiki et du coup dès que je mets du mascara ça se voit pas. Donc ceux-là sont vraiment top. Il y a le Kiko Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara qui est absolument top. Ils l'ont aussi en waterproof si vous voulez pour cet été. Mais voilà, il est super bien. J'ai acheté celui de chez L'Oréal avec de l'huile de ricin à l'intérieur, donc on en a entendu aussi parler un peu sur YouTube et sur Instagram. C'est le Paradise Ecstatic et franchement il est top. Beaucoup disent que c'est un peu un dupe du Better Than Sex de Too Faced. Et voilà, il est vraiment cool pour le prix, vraiment top, il tient bien. Il est juste un peu galère à enlever, personnellement je l'enlève avec du démaquillant waterproof parce qu'il est un petit peu galère à enlever, mais sinon il est top. On reste dans le maquillage avec mes deux anti-cernes favoris. Donc il y a celui de chez NYX, donc je le prends en teinte 3. Le HD Studio Photogénique, vraiment top, super bien couvrant. Alors j'ai celui-ci aussi de chez Sephora que j'ai acheté tout le temps avant de tester celui de chez NYX. Il est un peu plus cher, il est bien, il a une bonne couvrance aussi. Mais niveau rapport qualité-prix je préfère le NYX quand même, mais les deux sont super géniaux. Au niveau palette, je vous ai déjà parlé de cette petite palette que j'ai trouvée chez Primark. Donc c'est la dupe de la Naked Heat. Donc je l'avais pas encore testée, là je l'ai testé, j'ai pu faire pas mal de make-up avec. Et les couleurs sont vraiment super bien pigmentées, elles tiennent bien. Bon, évidemment c'est pas non plus la qualité de la Naked Heat, mais bon c'est pas non plus le même prix vu que c'est 10 fois moins cher. Mais franchement elle est vraiment top. Pour 6 € chez Primark ça vaut vraiment le coup. Et je regrette pas de l'avoir acheté parce que ça fait toujours une palette en plus. Et les couleurs sont super jolies. Je ne sors jamais sans mon eyeliner, ça fait partie intégrante de mon visage. Si je n'ai pas d'eyeliner, j'ai l'impression d'avoir des yeux minuscules, que ça va pas du tout. Donc je vais vous parler de deux eyeliners que j'aime beaucoup. Donc il y a celui de chez The Balm, qui est vraiment bien, il s'applique au pinceau. Il a le petit pinceau intégré et franchement il est super bien, il tient toute la journée. Rien à dire sur celui-là. Après, un peu moins cher, il y a aussi celui-là de chez NYX. J'aime beaucoup le maquillage chez NYX. Qui est vraiment bien. Celui-là c'est un feutre par contre. Il est un peu différent à appliquer. Mais de toute manière, je ne quitte jamais mon eyeliner. Et on n'a jamais assez d'eyeliner. Et ces deux-là sont vraiment top. Si vous cherchez un eyeliner facile à appliquer, qui tient bien, je vous conseille ces deux-là. Niveau rouge à lèvres, alors encore un petit rouge à lèvres de chez NYX. C'est le Pin-Up Put. Voilà, donc une teinte un peu bordeaux. Il tient super bien, il est super joli, mat. Ensuite, le classique, le Sephora sans transfert. Celui-là, c'est vraiment ma teinte préférée, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est la teinte 24, il me semble, oui c'est ça, 24. Et il est vraiment joli, bordeaux, voilà. Il tient super bien. Bon, je vais pas vous expliquer les Sephora sans transfert parce que je pense que tout le monde les connaît. Mais teinte 24, j'adore. Je voulais vous parler aussi de mon parfum du moment parce que je l'aime beaucoup. C'est le Dahlia Divin de chez Givenchy. Donc déjà j'aime beaucoup tous les parfums de chez Givenchy, je trouve qu'ils sentent vraiment bon, que ce soit Very Irrésistible ou autre. Et j'ai craqué sur celui-là l'année dernière et voilà, je l'adore. C'est le seul que je porte avec le Love Story de Chloé et je l'aime beaucoup. Et en ce moment je mets que celui-là, donc voilà. Ensuite, au niveau des soins pour la peau, j'utilise la crème nutritive végétale de chez Yves Rocher. J'ai été vraiment surprise par cette crème parce que avant j'achetais jamais de crème hydratante chez Yves Rocher et parce que je n'osais pas tester. Et l'autre jour je suis tombée sur celle-là, elle était en solde je crois, c'est pour ça que j'ai dû la prendre pour tester. Et j'ai été vraiment surprise parce que c'est... je crois que c'est la crème la plus hydratante que j'ai eue jusque là. L'odeur est absolument géniale. J'adore.
L'incontournable, on ne le cite même plus, c'est le shampoing sec de chez Baptiste. Le truc qui sauve la vie. Donc, le Baptiste original, c'est celui que j'utilise tout le temps. C'est génial pour espacer les shampoings et du coup ça fait du bien aux cheveux d'éviter d'être lavé tous les 2 jours. En tout cas, lui, l'incontournable, je ne le quitterai jamais. C'est pas mon favori du mois de mars, ça c'est mon favori tout court. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, je vais vous parler d'une marque que j'ai découvert il y a peu de temps. J'avais déjà testé leur gamme de shampoings à l'argile et je vous en avais parlé sur le blog. Là, j'ai reçu leurs produits pour cheveux secs. Donc il y a un shampoing et un masque. Donc c'est les produits de la marque Patrice Mulatto, de la gamme Flower pour cheveux secs. Et donc c'est des produits très naturels, donc par exemple celui-ci 97% naturel, 98% naturel pour celui-là. Et donc j'ai testé ces produits là parce que j'ai des cheveux pas forcément à tendance sèche, mais avec le lissage au niveau des pointes ils ont tendance à s'assécher. Du coup je voulais voir un peu ce que ça pouvait faire parce que des fois mes pointes sont un petit peu... c'est pas on dirait de la paille mais voilà quoi, ça leur fait pas de mal. Donc ces produits, je voulais vous en parler et c'est vraiment un gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Donc avec ces produits là j'ai reçu une huile pour les cheveux, donc c'est une huile d'avocat et de coco. Ça hydrate vraiment le cheveu, ça fait vraiment du bien, c'est pareil l'odeur, ça sent super bon. Et voilà, j'aime beaucoup, pareil le petit packaging super mignon. Et donc ça fait partie de la gamme Flower aussi. Et donc ça, tout ça je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ça sent... je sais pas comment vous expliquer, ça sent un peu le monoeil mélangé à l'huile mais j'adore l'odeur. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que je vous ai montrés que vous utilisez déjà aujourd'hui. Et dites-moi aussi si le concept de vidéo vous plaît sur la chaîne. Je sais que j'ai rien inventé évidemment, mais est-ce que ça vous plaît que je vous fasse une vidéo par mois avec mes favoris? Voilà, donc j'attends vos petits commentaires. N'oubliez pas non plus de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!